Les amis, ça c'est la dernière démo de ce chapitre. Après cette démo, le chapitre est terminé. Et donc, pour cette démo, nous allons activer TLS pour chiffrer les connexions. Alors, vous avez ici la création de votre ingress. Et donc, dans cet ingress, on active TLS. Et comme je dis toujours, regardez bien comment c'est conçu. Donc ça, ce sont des fichiers de base. Prenez ceci comme des fichiers de base. Donc vous respectez bien l'alignement, etc. Le principe, c'est de comprendre comment le fichier est conçu. Après, si vous créez des espaces parce que vous n'êtes pas peut-être attentif, quand vous allez vouloir faire le déploiement, Kubernetes vous dira il y a un problème à tel niveau et vous allez vérifier. Vous allez vous rendre compte que soit vous n'avez pas entré la bonne clé, soit vous n'avez pas mis le bon paramètre, soit vous avez laissé des espaces. Voilà. Et du coup, on active TLS et ensuite on déclare les hosts. On peut avoir plusieurs hosts. Ici, on peut les citer, ces hosts. Et du coup, moi, je déclare cet hôte virtuel. C'est un FQDN. Et pour préparer le terrain, je viens ici. Je fais déjà la correspondance, nom de domaine, adresse IP. Ça, c'est déjà bon. Ensuite, secret name. C'est ici que vous allez déclarer la clé publique et la clé privée. Nous allons voir comment créer la clé publique et la clé privée. Sur Linux, normalement, vous savez faire. Vous partez même sur Internet ou sur ChatGPT, vous allez trouver des commandes qui vous permettent de le faire. Alors, après avoir déclaré la clé publique et la clé privée dans un secret, vous allez donc créer vos règles. Donc la première règle concerne cette machine virtuelle que nous avons créée dans ce virtual host. Ensuite, le reste, vous savez faire. Path, préfixe, ça vous savez. Alors, vous avez ici le port 9000 et ici, vous avez le nom d'un service. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée un service et il faut aussi qu'on crée un pod. Et donc, je vais passer comme d'habitude par la méthode impérative. On va commencer par là. Sudo kubectl. On va créer un déploiement. On va l'appeler comme ceci. Voilà. Ensuite, je ne mets pas de réplique. Donc, je vais laisser comme ça, tiret. Je mets l'image et pour l'image, je vais mettre endings. Boum. C'est créé. Maintenant, je vais exposer du coup le service de type cluster IP. Donc, je crée et j'expose l'application. Et du coup, je vais faire un sudo, on a dit expose deployment. Je donne le nom de ce déploiement. Ensuite, je viens ici. Alors, port. Ça, c'est le port qui est exposé. C'est le port 9000. Et le target port, c'est le port 80 pour endings. Et bien sûr, type, il dit que c'est cluster IP. Très bien. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je dois créer la ressource ingress. Donc, je copie tout ceci. Hop. Sudo. On va l'appeler, appelons-le ingress TLS. Sudo nano ingress tls.yaml. Hop, je colle, j'enregistre et c'est bon. Ensuite, sudo. Alors, je n'ai pas encore créé d'ailleurs la clé publique et la clé privée. Donc, c'est ce que je dois faire avant de déployer la ressource. Donc, voici une commande pour vous permettre de créer une clé publique et une clé privée. Donc, nous utilisons OpenSSH. Alors, ce qui est très important, c'est le command name ici. Mettez exactement le FQDN de la machine. D'accord? Ça veut dire que si vous avez créé hop, un FQDN comme ceci, vous devez aller renseigner cela ici. Très important pour se connecter en HTTPS parce qu'il y aura une vérification. Et du coup, je copie tout ceci. Voilà, bien sûr. Pensez à vérifier si OpenSSL est installé sur votre machine. Et voilà, nous avons nos clés qui ont été créées. Et donc, si je fais un cat de tls.cert, voilà. Ça, c'est la clé publique. .cert. Quand vous voyez ceci, c'est la clé publique. Et quand vous voyez .key, c'est la clé
privée. Le problème, alors je ne sais pas si j'entre dans les détails, j'aime trop entrer dans les détails. Alors, comment ça fonctionne le couple de clés, clé publique, clé privée? Donc, si vous vous connectez sur un navigateur, forcément sur le navigateur, vous avez en fait la clé publique. Et le navigateur, en fait, c'est tout simplement un client. Ça veut dire que quand je me connecte sur le navigateur et que je veux afficher une page web, je me connecte sur un serveur web. Et c'est le serveur web qui possède la clé privée. Et donc, le couple de clés, clé publique, clé privée, vous permet justement de valider que la connexion est sécurisée. Ça veut dire que si vous n'avez pas la bonne clé publique, ça ne matchera pas avec la clé privée. Donc, les deux doivent matcher. Nous allons maintenant passer à la création d'un secret. Donc, vous avez la commande ici, Create Secret. Le type, c'est TLS et voici le nom du secret. Et bien sûr, vous renseignez la clé publique et vous renseignez la clé privée. Et cela va concaténer ces deux clés dans ce fichier. Donc, allons-y. Hop, je copie bêtement. Sudo. Hop, voilà. Le secret est créé. Et regardez où ça se trouve. Donc, si je fais un sudo kubectl get secret. Hop. Voilà. C'est ça ici. Et bien sûr, je peux faire un describe. Describe secret. Ok, je vois là, j'ai la clé publique et la clé privée. J'ai même leur taille. Ok. Et vous voyez que je ne peux pas lire le contenu de ces deux clés. C'est ça qui est génial. Et donc, ça c'est bon. Et bien sûr, pensez à cacher ceci. Pensez à bien les cacher. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais déployer mon ingress, donc ls. Voici comment il se nomme. Et du coup, sudo, on va dire kubectl apply-f. Voilà. C'est bon. Très bien. Une fois que c'est déployé, je vais aller chercher le port HTTPS. Et donc, sudo kubectl get svc. On a dit -namespace et c'était ingress-engines. Ok. Et voici le port HTTPS ici. Donc, les deux mots que nous avons fait depuis le temps, nous sommes en HTTP. Bon, je vais coller ça ici. Voilà. Et ensuite, hop, je récupère. On va faire comme ceci. Deux points. Très bien. Voilà. Donc, je peux venir déjà sur mon navigateur. Hop. Je vais coller. Et ensuite, je mets bien les choses en place. Donc, je dois mettre HTTPS ici. Hop. Voilà. Il y a un certificat Advance. Accepter le risque. Et boum. Génial. Donc voilà, assez simple. Est-ce que c'est compris? Je pense que tout est clair pour vous. Si c'est clair pour vous, je vous dis bravo. Nous avons terminé ce gros chapitre qui est d'ailleurs un chapitre très intéressant puisque nous abordons les services. Donc, ayez beaucoup d'imagination en fait pour pouvoir gérer entre les ingress. Donc, si vous voulez utiliser des ingress ou si vous voulez tout simplement utiliser les services de type node port ou les services de type cluster IP. Enfin, ça dépend. N'oubliez pas que les outils DevOps permettent aussi de faire uniquement des tests. Vous n'êtes pas obligé de les implémenter en environnement de production. Ça permet de faire des tests. En réalité, à la base, on utilisait ces outils-là pour faire des tests. Mais aujourd'hui, on utilise ces outils pour faire des déploiements. Parce que ça marche très bien. Vous avez vu qu'on peut déployer un serveur Nginx en quelques secondes. Et en plus, on crée
des répliques. Moi, ce que j'aime bien sur la solution Kubernetes, c'est sa haute disponibilité, le fait de créer plusieurs répliques d'une application. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, vous avez découvert la scalabilité, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes sur cette application, sachant que nous n'avons que vu le 2/3 peut-être de ce qu'on doit voir sur Kubernetes ou de ce qu'on doit maîtriser sur Kubernetes. Il y a encore une très grosse partie sur les volumes. Donc, si vous maîtrisez déjà les volumes, ça sera aussi très intéressant. Très bien. Donc, nous avons terminé ce chapitre. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion.